En lisant Galates 3,28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ici, le problème social est traité, celui du maître et de l'esclave. Comment allez-vous résoudre le problème du patron et de l'employé? Vous ne le résoudrez que dans l'homme intérieur qui est Christ, notre Sauveur. Mais en lui, vous le résoudrez en vérité. Puis si le juif pense qu'il a par sa nationalité un avantage sur le grec, et si le maître pense qu'il a un avantage sur le serviteur, et comme c'est souvent le cas, particulièrement en Orient, si l'homme pense qu'il a l'avantage sur la femme, comment viendrez-vous à bout de ces problèmes? Le salut de Dieu est un homme, et cet homme est Christ. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous débarrasser de ces faits. Les distinctions ne sont pas abolies ici-bas sur la terre, et que Dieu nous préserve de tenter une telle chose. Mais ces distinctions ont leur base, sont sur la base de l'homme nouveau. Nous sommes considérés comme un. Là, nous nous réunissons sur une base entièrement différente. En Christ, il ne peut plus y avoir ni juif, ni grec, ni distinction nationaliste, ni même homme et femme, ni esclave, ni libre, ni supérieur, ni inférieur. En Christ, les avantages et les désavantages disparaissent. Dans Colossiens 3,11, l'apôtre fait à nouveau référence à la fois aux problèmes de nationalité et sociaux, comme vous pouvez le remarquer. Mais il ajoute aussi d'autres aspects. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis. Ici, il met peut-être son doigt un peu plus fermement sur le problème du juif et du grec. Il insiste maintenant, non seulement sur le problème de nationalité, mais aussi de religion. Oh, combien ce problème était aigu. En Christ, il n'y a aucun avantage religieux d'une religion sur d'autres. Personne n'est dans une position moins avantageuse que d'autres, sur des bases religieuses. Puis il parle de barbares et de scythes. C'est une référence supplémentaire à la question raciale. Ces termes représentent différents niveaux de civilisation et de culture, et l'apôtre résout le problème en disant qu'en Christ, de telles distinctions n'ont aucune place. Puis, dans le passage de 1 Corinthiens 1, 24-30, un autre aspect de ce problème est placé devant nous. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant que juifs que grecs. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Christ qui a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ici, surgit un autre problème, celui de la destinée humaine. Et ceci est résumé en deux mots. Et des mots qui sont fréquemment répétés, sagesse et puissance, puissance et sagesse. La question ici à Corinthe est un réflexe de la philosophie grecque qui s'est infiltrée avec ses suggestions subtiles et pernicieuses. Ces peuples ont toujours cherché à acquérir une sagesse supérieure pour les introduire dans une position de puissance supérieure. Cela est à l'arrière-plan du monde d'aujourd'hui. N'est-ce pas ce que nous trouvons maintenant dans des dictateurs, dans les hommes qui voudraient dominer le monde? C'est un cas de sagesse et de puissance aboutissant à une telle considération du prestige humain que tout est amené sous la domination du dictateur. Il est considéré comme la personnification de la sagesse la plus élevée et de la puissance la plus grande du monde. C'est l'homme. Ainsi sera l'homme du diable sur le plan humain et non sur le plan divin avec Christ. La réponse à tous ces enseignements est Christ, par le moyen de sa parole, car il est l'homme qui a été désigné par Dieu. La réponse est Christ en nous, la puissance et la sagesse. Christ en nous, dans la puissance de la mort, de la résurrection, résout tout le problème de la destinée humaine.